Allez, c'est reparti, samedi 14 septembre, je me suis vraiment bien reposé dans l'auberge de jeunesse, sauf cette nuit, la chambre était complète, il y a quelqu'un qui est venu dans la chambre vers 1h se coucher et qui est reparti vers 5h avec le réveil et tout, ça fait beaucoup de bruit. Évidemment son lit il était juste au-dessus du mien. Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui profitent des hébergements pas chers pour pouvoir travailler dans la ville et se lever super tôt. Donc, moi je suis prêt, je suis super content parce qu'hier soir j'ai envoyé une demande couchsurfing pour la ville où je vais qui s'appelle Liepaja, je crois, je suis pas sûr de la prononciation. Et je suis accueilli par Kristaps, donc c'est vraiment cool. Là il est 9h30, le temps a l'air pas mal et je vais rejoindre donc l'Eurovélo 14 qui doit m'emmener normalement jusque là-bas et qui doit m'emmener même jusqu'à Riga dans quelques jours. Donc j'espère que ça va le faire, c'est cool. Allez, on y va. Ça y est, j'arrive en Lettonie. Il est... Quelle heure il est 11h43. Ouh. Ça m'avait pas manqué ce genre de route. Hey, I was like, where are you? Kristaps. Thomas. On marche. Il va m'emmener voir un spot secret. Yeah? What is it? It's the ruins of fortress. Okay. What's left of it. But it was ruined, like destroyed. So the Russians couldn't get it. And yeah. And it's a big one. Like you will see it like later. How big it is. Bon, hâte de voir ça. On y est presque. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup et il pleut bien là, je suis trempé. Je vais affronter ça. Let's go. Bon, finalement j'ai décidé de m'arrêter en plein après-midi, mais ça va me faire du bien, j'ai pas roulé beaucoup, mais je trouve un petit spot dans la petite ville où je suis pour 15 €. J'en profite de ne pas avoir de Wi-Fi proposé par l'hébergement où je suis là, c'est une maison d'hôtes, pour vous parler de ce petit boîtier là, que vous avez dû voir, je pense, le titre en générique, Wi-Fi Box. Et ben c'est un petit boîtier qui me permet d'avoir de la connexion internet partout où je suis. Et je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo vraiment dédiée, mais voilà, je suis bien content de l'avoir parce que là ça m'aide pour faire du montage, pour nourrir un petit peu les réseaux et surtout m'occuper un petit peu. Donc non, c'est vraiment pratique, très pratique. Donc merci Wi-Fi Box. Lundi 16 septembre, la météo a l'air vraiment meilleure, il y a quand même pas mal de vent, il fait toujours un peu frais mais ça va, c'est supportable. Mieux qu'hier. Hier soir, il y a un couple de voyageurs qui m'a contacté, c'est des Français qui voyagent en voiture et ils se font
de la Pologne à l'Estonie. Et donc ils aimeraient me rencontrer et moi aussi j'aimerais bien les rencontrer. Donc on va essayer de se retrouver je ne sais pas où. Et puis ben, je filmerai tout ça. Chanter Charlène. Thomas. Alban. Enchanté. C'est bizarre de parler français après. Ouais, ça fait bizarre. Je sais pas vous combien de temps vous êtes sur la route, mais. Mais non, ça fait 5 jours donc. 5 jours, ouais. On est arrivé mercredi. Donc, Ouais. l'avion jusqu'à Varsovie et après Varsovie on a loué une voiture. C'est ça. Bon, je suis bien arrivé à Ventspils. Ventspils, je sais jamais le dire. Et comme je vous ai dit, j'ai été rejoint par 2 voyageurs en voiture, Alban et Charlène, qui ont décidé de partir 2 semaines. Ils avaient 2 semaines de vacances et ils en ont profité pour louer une voiture en Pologne. Et ils se font tout un road trip jusqu'au nord d'Estonie. Et ils redescendent. Et puis ils sont cool. Donc là, on va pouvoir s'amuser un petit peu ce soir, profiter. Donc là, on est dans une sorte de Disneyland en Lituanie, Disneyland gratuit. Loupé. Je suis plus tout jeune, hein. Bon, je suis arrivé à la pointe de la Lettonie, à Kolka. Et tout de suite en arrivant dans la ville, j'ai repéré une prise ici qui fonctionne. Il y a des toilettes avec encore une prise. C'est couvert, je me dis ça peut être peut-être le plan pour ce soir. Je vais en profiter, je vais aller quand même dans la ville voir ce qu'il y a. Et puis sinon je reviendrai ici pour me poser cette nuit. Bon, et bien ce sera mon spot pour ce soir. J'ai fait le tour de la ville, il y a des hôtels mais c'est plus de 20 €, quasiment 30 € la nuit. Je me dis bon, pour ce soir ce sera économie, bivouac sauvage. J'ai la prise électrique, j'ai les toilettes, j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis acheté de quoi me faire une petite soupe bien chaude pour me réchauffer. Et puis sûrement que je planterai ma tente juste là derrière. Ça a l'air d'être calme, il n'y a personne. Il pleut vraiment pas mal là et j'ai trouvé ce petit camping. Je suis tout seul. Jeudi 19 septembre 2019, il est 17h et enfin, ça y est, je suis arrivé à Riga. Je suis hébergé à Riga pendant les quelques jours où je dois rester là-bas. Et donc je remercie vraiment Jean-Michel, je te remercie vraiment, toi et ta femme, merci de me prêter votre appartement pour les quelques jours à Riga. Je vais pouvoir préparer mon dossier pour avoir le visa pour la Russie. Souhaitez-moi bonne chance, je filmerai tout le procédé et je vous dirai si ça a été aussi dur que ce qu'on dit. Et donc après je partirai en direction de la Russie. Voilà.
vendredi 20 septembre, 8h30, je pars en direction du centre d'admission des visas russes, ici à Riga. Il ouvre à 9h, j'ai décidé d'y aller un petit peu en avance. Hier soir j'ai passé la soirée pour avoir toutes les informations et venir avec déjà ce qu'il fallait emmener pour faire ce visa russe. Ça m'a pris au moins 3 heures, il y a plein de choses à faire. Et pour le centre d'admission de visa, il faut un rendez-vous. Le prochain rendez-vous c'est lundi. Je me suis dit bon, on va quand même tenter aujourd'hui. On verra ce qui va se passer pour moi. Mais tout est là, hein. J'ai tout fait, je suis prêt. On va voir. Bon, premier échec, mais je lâche pas l'affaire. Si vous voulez, pour avoir un visa russe, il faut une lettre d'invitation, il faut une invitation, ce qu'on appelle un voucher. Je l'ai, mais c'est pas un original. Donc je sais pas comment je peux faire pour avoir un original alors que je suis pas chez moi. Sachant que souvent c'est les hôtels ou des agences spécialisées qui vous les délivrent. Donc ils m'ont conseillé d'aller voir une agence de voyage. C'est ce que je vais faire et puis on va voir comment ça va se passer pour la suite. Bon, je ressors de l'agence de voyage qui est juste ici, Express Travel. Je l'ai pris vraiment par hasard, hein, mais le nom Express m'inspirait confiance. Et bah ça s'est super bien passé. J'ai toutes les heures que j'ai passées hier à chercher sur internet pour comment faire un visa russe en Lettonie à Riga. Et bah j'aurais juste eu besoin d'aller en agence. Donc par contre on paye un peu plus cher en agence. Comptez 85 € pour un visa touristique classique. Et moi j'ai payé le prix fort parce que je veux un visa touriste mais rapidement, parce que le visa classique comptait quasiment 10 jours pour l'avoir. Et pour le visa rapide c'est 4 jours. Donc je l'aurai le 26 parce qu'il y a le week-end, donc le 26 septembre si tout se passe bien. Et j'ai payé 130 €. Donc 130 € ça fait cher mais ça passe encore. Et puis vous avez juste besoin d'une photo d'identité, de votre passeport, d'une assurance, quoique même pas à l'assurance, finalement c'est eux qui vont me délivrer une assurance juste pour faire le visa, donc c'est vraiment un truc qu'ils font juste pour avoir les visas, parce que c'est un truc très spécifique, donc c'est pas évident pour les étrangers d'avoir les bons papiers. Sachant que moi j'ai la chance d'avoir Wizas comme partenaire et qui s'est occupé de tous les papiers pour chaque pays. Donc j'avais le papier d'assurance pour la Russie, mais c'est pas exactement le bon type de papier, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller trouver un petit barbershop et puis c'est tout. Voilà, va falloir s'habituer, hein. Même moi ça me fait bizarre. J'ai dit à la coiffeuse, vous faites ce que vous voulez. Et elle a fait ce qu'elle voulait, mais c'est plutôt pas mal. Ça demande juste un petit temps d'adaptation. Donc voilà, j'ai jusqu'au 26 septembre à attendre. Et ça fait quelques années, voire plusieurs années que j'ai envie de faire un tatouage. Je me dis que c'est peut-être l'occasion ici à Riga si je trouve un tatoueur qui correspond à ce que j'ai envie de faire. On en reparle plus tard, je pense. Dimanche à Riga, j'ai été contacté par des wheelers du coin, donc là on se rejoint et je pense qu'on va se faire une petite balade, mais le temps est toujours pas terrible, hein. C'est plein d'averses tous les jours. I'm Paul. Paul, My wife Julia. Thomas, Signals. and Signals. Signals. Signos. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Have a seat. Okay, thanks. Ah, oh, green. Mardi 24 septembre, j'ai rendez-vous à midi pour faire mon premier tatouage. Ça fait des années que j'attends ce moment pour enfin me faire tatouer. J'ai un modèle que j'ai depuis des années, que je veux faire. Un petit peu stressé, mais j'ai vraiment hâte, super hâte.
Ça y est, je suis arrivé. Bon, ça y est, je suis tatoué, ça fait extrêmement mal, sérieusement j'ai souffert. Par chance, le tatoueur vraiment pro, ça a pris 1 heure, je m'attendais à 2 heures voire plus, et ça a été très rapide. Voilà, bon maintenant j'ai encore mal, hein. Ça va être du soin pendant plusieurs semaines, et puis voilà, je suis vraiment content, vraiment très très content.